Bonjour à tous, il est 8h45, nous sommes en direct sur Boursorama et TV Finance. C'est le live TV Finance pendant une heure pour suivre l'actualité économique et celle des entreprises de ce mercredi 11 septembre. Au sommaire de l'émission des invités, nous recevrons tout à l'heure Bertrand Gérard, président et cofondateur de Washme, une start-up qui a développé une application mobile pour simplifier le lavage des voitures dans les grandes villes. Nous assisterons ensuite à l'ouverture de la Bourse de Paris aux côtés d'Éric Sauban, trader et coach chez Perceval Finance. Puis Dorian Abadi, formateur en analyse technique, nous présentera les market movers du jour. Olivier Taboué, président fondateur de Sud Finance Conseil, nous expliquera ensuite les avantages de l'immobilier en meublé locatif pour optimiser son patrimoine. Christophe Doré, PDG de Monetrack, nous parlera d'une application à la pointe de la technologie pour fluidifier et simplifier les transactions, notamment dans les domaines des assurances ou des crédits à la consommation. Enfin, Michael Guéviguian, président du cabinet Guéviguian, évoquera la protection sociale des dirigeants d'entreprises et de leurs salariés dans le contexte législatif actuel. Mais pour commencer, les trois informations économiques et financières de la matinée. EDF pénalisé par un problème de centrale nucléaire. Hier, l'action EDF a chuté de presque 7% à la Bourse de Paris, inscrivant la plus forte baisse de l'indice européen Stoxx 600. Le groupe a alerté le marché sur des anomalies concernant les composants de ses réacteurs nucléaires, les générateurs de vapeur que lui fournit Framatome. À ce stade, difficile de connaître l'ampleur de ce nouveau problème pour EDF, puisque ce défaut de fabrication concerne à la fois du matériel en service et des installations neuves prêtes à l'emploi. EDF n'a d'ailleurs pas détaillé quel site était affecté. Mais a priori, cela ne touche pas l'ensemble de ces 58 réacteurs, puisque l'électricien ne se fournit pas exclusivement auprès de Framatome. L'autorité de sûreté nucléaire, la SN, estime elle qu'une vingtaine de générateurs sont quand même concernés. Du côté des États-Unis maintenant, Boeing chute, Airbus s'envole. La crise du 737 MAX continue à faire des dégâts chez Boeing. Le constructeur américain a vu ses livraisons d'avions plonger de 42% depuis le début de l'année. Et ce n'est pas terminé puisque de nombreuses commandes ont été annulées. Son avion vedette, le 737 MAX, est en effet immobilisé au sol à la suite des deux crashs sur Ethiopian Airlines et Lion Air qui ont fait au total 346 morts. Or, cet appareil représente l'essentiel de son carnet de commandes. Du coup, Boeing se retrouve largement devancé par son concurrent européen Airbus, qui lui a livré 2 fois plus d'avions cette année. Optimiste, le groupe américain espère un retour dans le ciel du 737 MAX dès le mois prochain. Reste que les compagnies aériennes l'ont, elles, déjà retiré de leur plan de vol jusqu'à la fin de l'année. Enfin, du côté de la France maintenant, la France championne d'Europe de l'actionnariat salarié. 2018 a été un grand cru pour l'actionnariat salarié selon le panorama annuel du cabinet de conseil ERES réalisé auprès du SBF 120. Le montant total des opérations a ainsi été multiplié par 2 en 5 ans pour atteindre un record de 3,4 milliards d'euros en 2018. En moyenne, les actions sont proposées aux salariés avec une décote de 18% par rapport au cours de bourse. Certains secteurs se démarquent par leur forte culture d'actionnariat salarié, en tête le BTP, suivi des biens et services industriels. En revanche, les médias et le luxe sont à la traîne. Au final, 73% des entreprises françaises cotées ont des plans d'actionnariat salarié contre une moyenne européenne de 46% seulement. Retour justement à la Bourse de Paris. En préouverture, le CAC 40 est attendu en légère hausse. Hier, l'indice parisien, prudent avant la réunion de la BCE demain, a clôturé inchangé à 5593 points. Wall Street a également fini sans direction. Le Dow Jones a gagné 0,3% à 26 909 points et le Nasdaq s'est maintenu à 8 084 points. Ce matin, à Tokyo, le Nikkei s'est apprécié de 1%. Sur le marché d'échange, l'euro évolue toujours au-dessus de 1,10 $. Côté pétrole, avant le rapport mensuel de l'OPEP aujourd'hui, le baril de Brent s'échange à près de 63 $ et le brut léger américain WTI proche de 58 $.